Bonsoir à tous. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons du diabète. Donc, nous attarderons principalement sur le mécanisme de fonctionnement de la metformine. Donc, la metformine, c'est une des molécules principalement utilisées dans le traitement du diabète après l'insuline, bien évidemment. Donc, je vais d'abord vous donner vous dire ce que c'est que le diabète pour ceux qui ne le savent pas. Ensuite, on va passer sur le mécanisme d'action de la metformine. Donc, le diabète est une maladie chronique qui va se caractériser par une élévation anormale du taux de glucose. Donc, le glucose va être par exemple le sucre dans le sang. Il existe principalement deux types de diabète. Nous avons le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, le diabète de type 1, il survient généralement chez les jeunes et est dû à une destruction des cellules bêta du pancréas, responsable de la production d'insuline. Donc, les patients atteints de ce type de diabète nécessitent une injection quotidienne d'insuline. Et pour le diabète de type 2, il est plus courant et se développe généralement chez les adultes. Bon, bien que de plus en plus d'enfants soient également atteints. Donc, ce type de diabète, le corps ne peut plus utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Donc, la metformine est un médicament couramment utilisé pour traiter le diabète de type 2. Donc, son mécanisme d'action repose sur plusieurs aspects. Donc, premièrement, nous aurons la réduction de la production hépatique de glucose. Donc, la metformine va inhiber la production excessive de glucose par le foie en réduisant la gluconéogenèse, un processus par lequel le foie synthétise du glucose. Deuxièmement, nous aurons l'augmentation de la sensibilité à l'insuline. Donc, elle améliore la réponse des cellules du corps à l'insuline, permettant ainsi une meilleure absorption du glucose par les tissus musculaires et adipeux. Troisièmement, on aura une diminution de l'absorption intestinale du glucose. Donc, la metformine peut réduire l'absorption du glucose provenant des aliments dans l'intestin. Ensuite, nous aurons aussi la réduction de l'appétit. Donc, elle peut provoquer une légère diminution de l'appétit chez certains patients, contribuant ainsi à une meilleure gestion du poids. Donc, ces quatre mécanismes que je viens de vous citer sont les quatre mécanismes d'action de la metformine. La metformine, c'est la molécule principalement utilisée dans le traitement du diabète. Voilà, la metformine qu'on peut retrouver dans du glucophage. Donc, glucophage, c'est le nom commercial sur lequel on peut retrouver la metformine, donc glucophage en 850 mg, en 1 g et en 500 mg. Ou vous pouvez aussi trouver, à part glucophage, vous allez aussi trouver metformal en 850 mg. Donc, retenez qu'il est important de noter que la metformine ne provoque pas d'augmentation de la production d'insuline par le pancréas, ce qui la distingue d'autres médicaments. Elle est souvent prescrite en première intention pour les personnes atteintes de diabète de type 2 et peut être utilisée seule ou en association avec d'autres médicaments antidiabétiques. Donc, un régime alimentaire et de l'exercice pour maintenir une glycémie contrôlée. Donc, ce qu'on appelle couramment des mesures hygiéno-diététiques. Donc, cependant, son utilisation doit être supervisée par un professionnel de la santé car des effets secondaires potentiels peuvent subvenir. Donc, évitez l'automédication, conseille toujours un professionnel de santé. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.